Hey guys, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'école de la vie. Comme vous le savez, nous sommes là pour s'informer, se former sur différents sujets de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline financière. Beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce que c'est la discipline financière? Je vous garantis et je vous assure, pour une personne qui est sur le chemin du succès, cette personne devrait à tout prix apprendre sur la discipline financière parce que ça serait quand même incongru que vous dites que vous voulez être une personne réussie ou encore une personne qui doit connaître la réussite sans pourtant que vous maîtrisez ce qu'on appelle par la discipline financière. Vous savez, nous vivons dans des sociétés où on nous a appris à dépenser depuis le bas âge. Je vais prendre un exemple simple. Appelez un enfant qui a peut-être l'âge de 2 ans ou encore 3 ans, vous lui tendez une pièce. Pour ceux qui utilisent le CFA, vous lui tendez une pièce de 100 francs. Vous savez, l'enfant aura le réflexe de façon automatique d'aller acheter. Ok, donc ce dernier aura peut-être le réflexe de s'acheter un bonbon, un biscuit, un pain, voilà, quelque chose qui pourra le faire plaisir. Vous voyez, donc dès le bas âge, on nous a appris comment dépenser, mais on ne nous a pas appris comment garder ou encore multiplier ce que nous avons comme revenu ou encore ce que nous possédons comme ressources. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que à chaque fois, donc pour les employés, à chaque fois que vous avez de l'argent, avant de penser aux dépenses ou encore avant de penser à s'acheter quoi que ce soit, ce que vous avez à faire, c'est de budgétiser. Et oui. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous faites le budget, vous pouvez savoir combien vous allez dépenser et vous pouvez savoir combien vous allez épargner, combien vous allez investir pour ceux qui ont des projets et ainsi de suite. Donc la discipline financière, c'est cette façon juste de savoir gérer ses finances. De façon simple. Vous devez savoir comment gérer vos finances. Parce que pour une personne qui aimerait être indépendante financièrement, eh bien, je vous assure, ce que vous avez à faire, c'est de vous discipliner. Eh bien oui, vous devez avoir en fait, vous devez avoir cette discipline. Vous devez savoir comment gérer vos finances. Évitez d'avoir l'esprit de dépenser bêtement. Donc à chaque fois que vous recevez, il faudrait que vous puissiez perdre automatiquement. À chaque fois que vous recevez, il faudrait que vous puissiez, je ne sais pas, dépenser en achetant, je ne sais pas comment. Donc vous devez d'abord casser cet esprit-là. Donc la discipline financière, c'est cette façon de se maîtriser aussi. Ah ben oui. Parce que quand vous avez un objectif à atteindre, quand vous avez un but à atteindre, ce que vous avez à faire, vous devez d'abord maîtriser ou encore avoir en fait cette maîtrise de vous-même. Donc maîtriser vos désirs, maîtriser vos idées, maîtriser en fait vos sentiments, c'est cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous posez la question, mais pourquoi est-ce que tu perds de l'argent comme ça ou encore tu dépenses comme ça? La personne va te dire, ben tu sais, parce qu'en faisant ceci, ça me plaît, en faisant cela, ça me plaît. Donc ce que vous avez à faire, c'est de maîtriser, en fait, de vous maîtriser d'abord vous-même. Calmez-vous s'il vous plaît. C'est vrai, vous pouvez être passionné d'aller dans tel endroit, vous pouvez être passionné de boire telle bière, vous pouvez être passionné, je ne sais pas, de s'habiller tel look, vous savez vous-même en faisant cela, vous dépensez. Ce que vous avez à faire, c'est de budgétiser vos revenus. Vous devez avoir l'esprit d'épargne aussi, qui est très important. Vous devez avoir l'esprit d'investissement. Évitez de faire comme la majorité des gens qui, une fois reçus, et ils se mettent à dépenser. D'ailleurs, c'est même le livre L'homme le plus riche de Babylone que je veux vous conseiller à lire. C'est un livre très intéressant qui nous parle de la discipline financière aussi. Et dans ce livre, il a été dit que quand vous gagnez de l'argent, vous devez penser à vous-même. Et oui, ça paraît peut-être simpliste, mais je vais creuser. Quand on dit penser à vous-même, ça veut dire quoi? C'est quand vous recevez, vous devez penser à ce qui doit rester dans votre bourse. Ok? Donc ne dépensez pas tout pour faire plaisir, je ne sais pas à qui ou encore à vos désirs. Vous devez vous payer d'abord vous-même avant de payer qui que ce soit. Vous devez vous payer vous-même. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons, on ne nous a pas appris comment se payer soi-même. On nous a appris comment payer les autres, comment payer le couturier, comment payer le logeur, comment payer les professeurs, ainsi de suite. Et on oublie comment se payer. Donc quand vous avez une somme donnée, quand vous recevez votre salaire, vous recevez, je ne sais pas, votre pension, ainsi de suite, cette source de revenus que vous avez, payez-vous d'abord vous-même. Et comment est-ce que vous allez vous payer? Dans ce même livre, on dit que vous devez vous payer avec 10% d'épargne.
Et oui, pour remplir votre bourse, qui n'est, bon, la bourse ici pourrait être peut-être votre compte d'épargne, pourrait être un endroit où vous gardez de l'argent pour atteindre une somme donnée. Donc vous devez d'abord garnir votre bourse. Ce que vous avez à faire, c'est de vous payer d'abord vous-même. Ok? Vous devez avoir un fonds que vous devez sauvegarder, qui vous appartient, que vous n'allez pas dépenser. Non. C'est cela en fait la discipline financière. Donc vous devez bien gérer vos finances. Pour une personne qui doit réussir et avoir cette indépendance financière, cette personne devrait avant tout bien gérer ses finances. Arrêtez de dépenser parce que vous savez, il y a des dépenses qui sont inutiles. Il y a des dépenses dites utiles et importantes, mais il y a des dépenses qui sont inutiles et accessoires. Par exemple, pour prendre une bière. Si vous faites 10 ans sans prendre une bière, est-ce que vous allez perdre les cheveux? Non, posez-vous des bonnes questions. Mais si vous faites par exemple 3 mois sans payer votre loyer, vous comprenez d'ores et déjà que vous aurez des problèmes avec votre logeur. Donc c'est cela, ce que vous devez faire, c'est d'essayer un peu de catégoriser ou encore de mettre par catégorie vos dépenses ou encore votre façon de dépenser votre argent. C'est vrai que je parle de façon ramassée, de façon un peu globale, mais certainement avec le temps, nous allons creuser pas à pas et je pourrais même lire le livre, lire les grands principes du livre. Certainement que ça vous fera du bien. Donc ce que vous avez à faire, c'est de bien gérer vos finances et d'éviter de dépenser bêtement comme le font d'autres. Vous devez gérer vos finances comme il se doit, vous devez budgétiser et ce que vous avez à faire, c'est de projeter l'avenir. C'est cela. Parce qu'une personne qui dépense bêtement, c'est cette personne qui ignore quelque part qu'il y a l'avenir. Attention, ne soyez pas comme cet élève. Quand on lui pose la question, où te vois-tu dans 5 ans? Il dit YOLO. Donc, YOLO. On lui dit, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? La personne répète YOLO. Et la personne qui pose la question dit, que veut dire YOLO? Dit, you only live once. Donc, vous ne vivez qu'une seule fois. Bon, si vous avez cet esprit, ou encore vous avez cette vue des choses, je vous assure que les 5 ans arriveront quand même. Donc, arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de donner des excuses. Ce que vous avez à faire, c'est de bien gérer vos finances. Une fois de plus, c'est votre frère Davidson Bassissa. Merci d'avoir suivi. Gardons le contact et n'oubliez pas d'aimer et de partager. Au revoir.